les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui une baisse de la parité euro-dollar, donc je rappelle, nous sommes le mercredi 26 octobre 2011. Une baisse donc de la parité euro-dollar, nous étions ici sur une phase de plus haut, pourtant on avait réussi à dépasser ici la zone des 1,3960 et vous voyez qu'on est juste venu ici se loger sur la résistance que je vous indiquais hier des 1,3970 qui de plus est était conjuguée à la bande de Bollinger supérieure. Et bien cette conjugaison ici d'indicateurs nous a créé un retournement et nous sommes venus directement ici tester la bande de Bollinger inférieure. Donc mouvement très baissier puisque on revient ici sur les 1,38, c'est 1,38 qui a fait zone de barrage. Alors on a une petite on a une résistance un support intermédiaire sur la zone des 1,38. Alors pourquoi elle n'est pas matérialisée, c'est parce que j'essaie de laisser, je dirais, les lignes horizontales les plus significatives. On m'a déjà même dit que j'avais trop de lignes sur mes graphes, donc j'essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus lisibles possible. Mais on voit ici qu'on a une zone ici de résistance sur cette phase de cotation là, zone de résistance ici, et donc zone de support sur cette phase là. Voilà, donc c'est une zone ici intermédiaire au niveau des 1,3860. Donc d'ailleurs on va déplacer la ligne, voilà, pour la matérialiser. Voilà, donc ici au niveau des 1,3860, on voit bien ici qu'on a des phases ici de rebond sur cette zone. Donc on est venu directement rallier ici cette zone pour enclencher un mouvement baissier. On voit ici que clairement la zone des plus bas ici a été attaquée clairement, et donc pourra enclencher une zone baissière. Donc là les Fibonacci ne sont plus d'actualité. Il faut tracer donc d'autres Fibonacci pour prendre l'intégralité de la tendance, puisqu'on a vu que les précédents tracés n'avaient pas été très efficients. Donc voilà, on vient chercher le plus haut et le plus bas, et donc on se retrouve avec des Fibonacci. Vous voyez que nous ne sommes pas encore en phase de consolidation, puisque les 23,6 qui correspondent au 1,3779 n'ont pas été attaqués. Donc pourquoi pas confirmation pour demain ou dans la nuit. Si on venait attaquer ici cette zone des 1,3779, quasiment 1,3780, et bien le prochain objectif se situerait sur la zone des 1,3658. Et vous pouvez remarquer que cette zone était déjà support résistance. Regardez, on vient juste de les tracer, et regardez comment ici nous avons eu un rebond sur cette zone, donc qui constitue une zone de support. Et puis là nous avions ici cette zone de résistance qui se situait quasiment au même endroit, légèrement plus haut. Moi j'avais préféré la mettre ici sur un 36,90, me paraissait plus cohérente. Donc voilà, là l'objectif serait vraiment cette zone, puisque là nous avons cassé ici cette zone de plus bas qui était le précédent contact donc du support haussier lorsque nous étions sur cette petite tendance court terme haussière. Cette zone est cassée, donc on pourra avoir un rebond technique. Là on est freiné par les bandes de Bollinger et par le support horizontal. On pourrait revenir ici rechercher les 1,3880 pour confirmer le mouvement à la baisse et donc enclencher un mouvement baissier avec une cassure donc d'un 1,3780 et donc le ralliement pourquoi pas des 1,36, la zone des 1,3660, enfin 1,3690, 1,3660 serait à mon sens pour une reprise de baisse un bon objectif. Donc voilà ce que l'on peut dire ici. Bien sûr, invalidation en cas de cassure haussière de la zone des 1,3970. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui, après avoir râlé l'objectif et donc nous a fait un joli trade, commence à consolider lui aussi. Donc on revient ici sur la zone de support des 1,59. Pour l'instant on s'arrête sur cette zone. Vous voyez, un peu comme sur l'euro-dollar, nous sommes revenus quasiment, on est parti quasiment de la bolle sup pour arriver sur la bolle inférieure, et là on commence à se stabiliser donc sur une ancienne zone de support donc des 1,59. Une cassure ici pourrait nous ramener rapidement sur la zone des 1,5850 et avec en extension une cassure possible qui pourrait nous faire tester ici la zone de support haussier qui guide maintenant la tendance ici depuis ici ces précédents plus bas. Donc pour l'instant on est venu s'arrêter sur cette zone. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs on est quand même sur une bonne dynamique baissière, donc on peut avoir un petit rebond ici. Alors
potentiel de rebond, on peut vraiment rebondir très peu, hein, parce que vous voyez ici on a une zone intermédiaire ici au niveau des 1,5930. On pourrait revenir chercher, même si on l'a presque fait ici sur cette bougie, avant de confirmer la baisse. Donc là attention, c'est difficile de jouer le pullback là-dessus, hein. Il vaut mieux se mettre dans le sens de la tendance. Alors pourquoi pas au niveau des 1,5930, on a quand même une belle dynamique qui se met en place. Bon, les bols inférieurs sont pas loin, c'est un peu ce qui a freiné les mouvements donc sur cette journée. On continue avec le dollar yen. Donc le dollar yen, pardon, le dollar yen qui est en train d'enclencher un mouvement baissier, puisque nous avions eu hier un contact donc sur la zone des 75-77. Alors on dirait comme ça, mais c'est toujours très peu volatile, hein. Vous voyez, aujourd'hui, on est resté entre 75, donc on est venu marquer un plus bas, légèrement plus bas, hein, puisqu'on est à 75-70, donc, et puis on avait des plus hauts sur la journée à 76-20. Donc encore une fois, 50 pips, hein, c'est pas énorme, hein, pour venir faire des écarts conséquents. Bon, à la limite, il n'y a que les scalpers qui peuvent s'amuser là-dessus. On est venu chercher ici la bolle inférieure, hein. Vous voyez que les deux plus bas ici correspondent à peu de choses près à la bande de Bollinger inférieure. Là on remonte légèrement, mais vous voyez que le biais est baissier. On a une résistance ici intermédiaire qui est en train de se mettre en place, presque comme la moyenne mobile 20 exponentielle ici. Donc on est en train d'enclencher un cycle baissier avec des attaques ici de la zone de support des 75-77 de plus en plus fréquentes. Hein, vous voyez que les attaques sont de plus en plus fréquentes, et donc avec des plus hauts ici qui sont de plus en plus bas. Donc ça sent un petit peu la cassure baissière sur le dollar yen. Donc là un mouvement baissier qui serait en train de s'enclencher. On continue avec l'or, donc avec une continuité du mouvement haussier qui s'était enclenché hier. Je vous avais donné comme objectif ici la zone des 1723,20. Et bien cette zone vient à l'instant d'être franchie, hein, puisque là, précédente bougie, on était quasiment sur cette zone, hein, 1723,20. Il me semblait qu'il me manquait un pips ou deux, mais voilà, a priori ça a déjà été fait donc dans la journée, et donc on vient de le reconfirmer. Alors bon, cette zone est assez, enfin cette phase est assez intéressante, puisque là, je vous rappelle, on était donc sorti de triangle qui avait accouché, je dirais, d'une tendance, je dirais plutôt, on s'acheminait plus vers ici un range, et puis là, hop, cassure haussière, on marque une dynamique et on continue, on va rechercher la prochaine résistance. Donc là, l'objectif est atteint. Vous voyez comment nous sommes en surachat au niveau au niveau du stochastique, au niveau du RSI, du stochastique, et le MACD qui vient de se retourner. Donc là on peut miser sur une consolidation. Donc là on a une ancienne résistance intermédiaire qui pourrait faire office de zone de support ici pour venir rallier un objectif. Donc on aurait une zone ici assez sympa des 1690. En cas de baisse un peu plus rapide, on pourrait revenir ici sur les 1677. Mais à mon sens ici, là on commence vraiment à être suracheté. C'est un peu tard pour rentrer dans le mouvement haussier, hein. Vous voyez, on a pris quand même pas mal de points. On est parti de 1610, on est à 1723. Au moment où je fais mon analyse, on a pris plus de 100 $ l'once donc sur l'or. C'est un peu dangereux de rentrer maintenant. Il vaut mieux attendre une consolidation et reprendre à partir de la consolidation à la hausse, puisque là nous avons clairement sur le fond une figure de retournement, puisqu'on vient casser des plus hauts significatifs, et donc on repart sur une dynamique qui va être quand même haussière. Mais par contre là, hein, d'un point de vue moyen court terme, on est quand même suracheté. On a une figure de retournement qui est en train de se mettre en place, donc consolidation à prévoir. Donc on attend ici un retour au moins 1700, mais je dirais 1690, c'est pas mal pour rentrer sur la tendance. Alors sur les retours aussi, on peut très bien viser, vous voyez la moyenne mobile 20 exponentielle, hein. En général, quand on vient toucher la bolle, assez souvent on revient sur cette moyenne mobile avant de confirmer la tendance. Donc ça peut être un point, vous voyez, hein, on l'a fait ici, on a touché la bolle, pof, on est revenu sur la moyenne mobile et on est reparti en dynamique, et là on est revenu tester, hein. C'est assez souvent qu'on a ce genre de mouvement. Donc ici on peut faire pareil. Vous voyez qu'à la baisse ça marche aussi, on casse la bolle, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, hop, on retourne sur la bolle, et là ensuite on revient, et là lorsqu'on traverse, vous voyez que la moyenne mobile repasse support et on change de dynamique, hein. Cette moyenne mobile, bon, exponentielle 20, moi je l'aime bien parce qu'elle donne de bons résultats en général, et de bonnes indications sur les changements de tendance, et donc sur les points de retournement. Donc là personnellement, hein, pas mal de surachat, donc on évite de rentrer là. On a des objectifs haussiers on peut monter très haut. On a un beau potentiel, hein, puisque le prochain objectif ça sera 1777.
Donc on peut monter facilement, mais là quand même on est pas mal suracheté, donc assez dangereux de rentrer maintenant à la hausse du moins. Et enfin, on termine par le pétrole. Le pétrole, lui, par contre, qui nous a quasiment marqué un double top, hein, puisqu'on a eu ici une phase haussière. On est venu marquer un top, quasiment dans les mêmes niveaux. On est venu marquer un deuxième top, et là on redescend. Donc bon, l'objectif se situe aux alentours des 90 dollars le baril, donc peu de choses, pas grand chose à jouer. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur l'or, hein. Ici on vient tester la bolle supérieure et on vient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et vous voyez qu'on s'arrête et donc on pourrait repartir en tendance, hein. Donc c'est voilà, on retrouve ça un peu sur tous les supports. Donc vous voyez que la situation technique était comparable à celle que nous avons sur l'or en ce moment. Hier, je vous avais dit qu'on avait une consolidation probable, et bien c'est ce qui est arrivé, hein, puisque ici on était suracheté, hein, un peu comme ce qu'on a sur l'or, et puis on a eu un signal donc par le MACD. Vous voyez qu'on n'est pas réussi à venir ici marquer un nouveau plus haut, et donc là on commence à consolider. Donc on peut venir chercher ici soit un rebond sur la moyenne mobile, soit un test encore une fois du support haussier qui définit le trend, hein, sur sa zone basse. Bon, ça peut être deux choix assez cohérents pour jouer la continuité de tendance. On peut aussi faire une entrée décalée, hein, en divisant ses points d'entrée, c'est-à-dire rentrer ici dans un premier temps et puis dans un deuxième temps ici on optimise un petit peu le PRU et on arrive sur une position qui peut être assez sympa. Alors attention, c'est pas là ce genre de prise de position, c'est pas du tout moyenné à la baisse, puisque dans ce cas-là, si on décide de faire ça, il faut le prévoir dès le début dans son money management pour que quand on est sur la deuxième entrée, eh bien on se retrouve avec une taille d'exposition qui ne dépasse pas le money management qu'on s'était prévu à l'avance, hein. Donc lorsque on fait comme ça des entrées progressives, il faut le prévoir dès le début. C'est pas on met l'exposition là et puis quand ça descend, on va, oh bah tiens, je vais faire une, non non, hein, ça c'est moyenné à la baisse, mais c'est pas bon. Là donc on peut rentrer sur une demi-position. Si ça part tout de suite, eh ben, on est quand même dedans, donc on fera quand même de la plus-value. Par contre, si ça descend, eh bien, on se donne la possibilité d'améliorer son PRU et donc d'en remettre une louche, d'autant plus que nous avons ici une phase d'overlap possible à 89, on dirait entre 89 et 89,50, hein, et donc qui correspondra demain à la zone de support ici. Donc cette zone technique ici est relativement jouable assez facilement. Voilà donc pour ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.